Le prix Nobel de la paix a été attribué cette année à l'Union européenne. C'est une première, car ce prix a toujours été décerné à des personnes individuelles. Cela a donc suscité diverses réactions à travers le continent. L'Union européenne a reçu le Nobel de la paix le 12 octobre dernier, ce qui a suscité des réactions largement différentes. Dans un communiqué, le comité Nobel a annoncé, citation, « Le syndicat et ses précurseurs ont contribué pendant plus de 6 décennies à promouvoir la paix et la réconciliation, la démocratie et les droits de l'homme en Europe. » Comme on pouvait s'y attendre, la Commission européenne a été enthousiasmée par le prix. C'est une bonne et exceptionnelle nouvelle pour l'Europe, pour les Européens, après tant d'années, en cette période de grandes difficultés. Il est très important de voir que la communauté internationale reconnaît le travail qui a été fait pour l'Europe, sa contribution à la paix mondiale et son modèle unique quand il s'agit de rassembler les gens. C'est une nouvelle tout simplement fantastique et nous voulons partager cela avec tous les Européens aujourd'hui. Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a reçu un gros bouquet de fleurs pour fêter le prix. Cependant, d'autres montrent de la circonspection vis-à-vis de la décision du comité, alors que l'Europe se trouve plongée en pleine crise économique. Le président tchèque, Václav Klaus, a peut-être été le dirigeant le plus franc concernant le prix. Je pense que c'est une erreur tragique. Le prix Nobel a toujours été décerné à des personnes individuelles qui se sont consacrées à certaines affaires spéciales et ont montré un certain effort spécifique et unique dans ces affaires. Le donner à une institution, dans ce cas une institution bureaucratique, annule le prix. Et je me demande qui oserait le recevoir. Ce n'est pas une façon d'attribuer le prix Nobel. Auparavant, lorsqu'un prix Nobel était décerné à une organisation, il était généralement attaché à un individu. Par exemple, les Nations Unies ont remporté le prix en 2001 avec son secrétaire général, Kofi Annan. La dernière organisation à avoir reçu seule le prix Nobel de la paix a été Médecins sans frontières en 1999. Cependant, d'autres, en regardant en arrière, ont souligné le fondement historique de l'Union. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, commente les racines de l'Union européenne. Je pense que nous devrions vraiment prendre en considération les fondateurs, car si aujourd'hui l'Union apparaît comme une création naturelle, à l'époque de la fondation de l'Union, ce n'était pas naturel. De la bravoure et du courage ont été nécessaires pour la créer. Donc je pense que ce prix Nobel devrait vraiment aller aux fondateurs. Malgré tout, certains accusent la corruption d'être de plus en plus présente et les élites de s'accrocher à la présomption que le dialogue avec les dictateurs suffit à défendre la liberté dans le monde entier. Selon eux, il existe des individus héroïques qui s'opposent activement au régime oppressif et qui sont plus dignes du prix.